Bonjour, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui sur cette chaîne YouTube pour vous présenter le pourquoi j'ai créé ce nouveau programme de sophro-coaching, d'accompagnement sophro-coaching aux émotions surtout. On va vraiment se baser sur le côté émotionnel, confiance en soi, estime de soi et accomplissement de soi, grâce à notre confiance en nos émotions. Alors, pourquoi j'ai créé ça et pourquoi finalement choisir ce programme-là plutôt qu'un autre? Hem, et ben, je vais te raconter un peu d'où je viens. Donc toute petite, c'est pas hyper intéressant, j'étais tout le temps dans la joie. On m'a toujours dit que j'étais un bébé sourire, qu'on me réveillait le matin, je souriais, qu'on me donnait à manger, je souriais, et qu'on me couchait le soir, je souriais et je m'endormais hyper vite. Donc j'ai un peu toujours été ce bébé sourire et à l'adolescence, je me suis sentie un peu moins bien dans ma peau, un peu moins bien dans ma tête et je suis devenue une jeune fille entre, l'excès de joie et l'excès de colère. Donc j'avais des moments, hyper sympas où j'étais pleine de joie et j'avais des moments beaucoup moins sympas où j'étais vraiment, vraiment très, très en colère. Et pour arrêter ça, ça a duré un petit moment avant que j'accepte l'aide que mes parents, avaient envie de m'apporter. Par de l'aide extérieure, du coup, pour aller voir un thérapeute. Il m'a fallu du temps pour l'accepter. Je pense, comme pas mal d'ados qui sont pas hyper bien dans leur pompe et on nous dit: «Faut aller voir quelqu'un, ça ira mieux» et on n'y croit pas du tout. Et donc j'ai commencé par l'hypnose. J'ai accroché à l'hypnose, mais j'ai pas accroché au thérapeute. Donc je j'ai pas continué, j'ai pas poursuivi. Par contre, je suis allée voir une sophrologue et là, ça a changé pas mal de choses. J'ai fait un long parcours avec cette dame parce qu'il y avait pas mal de choses à travailler et en fait, suite à ça, j'ai continué à travailler la sophrologie dans mon coin, toute seule, une fois que notre accompagnement était terminé. Donc j'ai continué la respiration, les relaxations dynamiques, j'ai continué à faire beaucoup de visualisation. Puis, j'ai passé, 2 ans pour devenir sophrologue, moi et pour pouvoir accompagner, des personnes dans le besoin qui, comme moi, avaient beaucoup de mal à comprendre leurs émotions. Entre 2, je fais un je reviens un peu en arrière, entre 2, on a découvert j'ai fait des tests pour, découvrir mon hypersensibilité et mon haut potentiel émotionnel. Donc ça explique aussi pourquoi j'allais aussi vite dans le très, très, très contente. J'avais pas vraiment de juste milieu entre la joie et la grande joie. Tout de suite, je partais dans la très grande joie. La tristesse était très triste, je ressentais les émotions de tout le monde, je ressentais beaucoup, beaucoup, beaucoup la colère et donc je vivais énormément la colère des autres et la mienne. Donc en fait, c'était un peu compliqué pour moi, ado, à vivre. Donc voilà, vraiment cette sophrologue m'a beaucoup aidée, donc je suis devenue sophrologue à mon tour pour aider enfin d'autres personnes qui, comme moi, avaient beaucoup de difficultés avec leurs émotions. Puis je me suis formée à d'autres techniques, au fur et à mesure du temps, au bol tibétain, au massage sonore, à la sonothérapie, aux huiles essentielles, à l'EFT et au coaching de vie surtout, pour pouvoir enfin, pas forcément de base, créer un programme juste pour moi, pour bien vivre mes émotions, pour me libérer de mes traumas, pour me libérer de mes blocages émotionnels. C'est comme ça que j'en suis venue au bol tibétain, c'est comme ça que j'en suis venue à l'EFT, que j'ai aussi fait ma formation en rythmo, mais là, pour le coup, il faut vraiment être face à face avec la personne, donc ça ne fera pas du tout partie de ce programme. Mais donc j'ai fait beaucoup de formations, j'ai lu beaucoup, mais dans le but de m'aider moi, en premier. Et en fait, il y a très peu de temps, j'ai pris conscience de tout ce que j'avais emmagasiné, de tout ce que j'avais, comme connaissances, comme ressources et à quel point quand je regarde en arrière, à quel point j'ai changé et alors en bien pour le coup, parce que, je me suis vraiment retrouvée. Retrouvée moi, retrouvée dans mes émotions. J'accepte chaque émotion qui passe. Je prends le temps de l'observer, je prends le temps de la vivre et à force d'entendre les gens me dire, «Quand je passe du temps avec toi, c'est sympa parce que tu me fais voir les choses d'une autre façon, tu me permets de me reposer tranquillement sur ma respiration». Et donc c'est là où j'ai eu l'idée, en septembre dernier, de créer, un programme en bêta test que j'ai fait tester pendant 3 mois là aussi, donc 12 semaines et voilà les résultats des bêta testeuses, parce que j'ai pas eu d'hommes sur cette, cohorte, sur cette, partie-là.
Mais en fait, les résultats sont vraiment géniaux. On me met quand même pas mal en avant que ça a permis vraiment de se retrouver et de tourner une page de celles qu'elles étaient ou de ce qu'elles ont vécu pour leur permettre d'aller en avant et de se sentir en fait vraiment avancées dans leur propre vie. En communion, je sais pas si c'est le bon mot, mais en symbiose en fait avec leurs émotions. Elles sont en accord avec ce qui se passe à l'intérieur de leur corps, avec ce qu'elles vivent, avec ce qu'elles ressentent. Et c'est vraiment ça en fait que je veux transmettre, que je veux faire passer. Finalement, c'est comment moi j'ai réussi à me sortir de cette jeune fille, jeune femme en colère et dans l'explosion de ses émotions parce que je savais pas à ce moment-là ce que c'était que l'hypersensibilité. Je savais pas si c'était normal de pleurer en allant à un concert, de ressentir la colère et la tristesse des gens, de me sentir touchée par tout et n'importe quoi finalement. Et en fait, tout ce que j'ai traversé, tout ce que j'ai travaillé, là, je le condense en 12 semaines. 12 semaines d'accompagnement. J'aime pas appeler ça un programme parce que c'est vraiment de l'accompagnement. Je vais, j'ai préparé plusieurs vidéos par semaine. Il y aura des vidéos de respiration, des vidéos de FT, des vidéos de sophro. C'est 3 à 4 vidéos par semaine, entre 5 et 45 minutes, selon ce qu'on fait, selon le pourquoi. Il y a des petits exercices à faire entre deux, etc., comme en coaching, comme en sophro. Mais c'est vraiment un accompagnement. On se retrouve en one-to-one, face à face, en visio ou pour de vrai, si vous habitez près. Et on se voit entre 1 heure, enfin entre 45 minutes si c'est toutes les semaines, ou 1 h 30 si c'est tous les 15 jours, selon ce que vous avez préféré comme façon de faire. Et en fait, ben, on adapte. Alors même si en effet, les vidéos sont déjà tournées, mais moi, ça me permet directement de vous dire, ben, sur cette vidéo, viens travailler ça. Sur ça, viens travailler ça. Donc, en fait, je débloque semaine après semaine le travail à faire. Et ce que je vous propose, on débriefe, on modifie, on travaille l'objectif, le pourquoi exactement on est là, etc. Donc, c'est un vrai accompagnement en profondeur et surtout, tout ça, après, ben, vous le conservez. Donc jamais ça s'épuise et à chaque fois que vous en avez besoin, vous pouvez revenir dessus et le retravailler encore et encore. Donc voilà, je suis hyper contente de vous proposer ce premier accompagnement de 12 semaines avec moi. J'ai hyper hâte d'avoir d'autres retours que ceux de mes bêta-testeuses. Et, euh, et voilà, donc 12 semaines, 3 à 4 vidéos par semaine pour un tarif de 600 €. 500 si c'est réservé en ligne sur mon lien Sneakfit disponible sur Instagram avant le 10 mars, pardon. Et, euh, et il y aura un tirage au sort entre les personnes qui auront partagé euh, la publication qui sort vendredi 16 février. Euh, Quelqu'un gagnera cet accompagnement. Et si c'est quelqu'un qui s'était déjà inscrit, eh bien, cette personne se verra remboursée de son accompagnement. Voilà, j'ai hyper hâte. Je suis hyper reconnaissante à toutes les personnes qui ont essayé, qui ont pris le temps de me faire un vrai retour. J'ai hâte en fait, de pouvoir partager ce moment et de vivre ce moment avec vous, vraiment. Là, j'ai mes émotions qui ont envie de partager les vôtres. Et voilà, j'ai trop hâte. Je me répète. Donc voilà, je vous laisse et si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me retrouvez sur Facebook, Instagram ou en commentaire ici sur YouTube. Bonne journée!